on va commencer cette présentation qui est sur le présentiel enrichi. Casting. Tu veux pas que... Alors, je suis Judith Inde, je suis conceptrice de contenu pédagogique numérique et voici ma collègue Mélissa Fransolet qui est, elle, ingénieure technopédagogue. Alors, avant de commencer, un petit peu de contexte. Nous venons de l'organisme public, l'administration publique de l'emploi et de la formation en Belgique francophone, en région wallonne plus exactement. Et nous faisons partie du service du DigiLearn Studio qui produit des ressources numériques pour les formateurs de notre administration et avec les formateurs. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un retour d'expérience qui a été fait lors d'un événement dans notre communauté de pratique que nous partageons avec d'autres acteurs de la formation en Belgique francophone. Il nous avait été demandé de programmer toute une journée, un peu comme aujourd'hui, avec plusieurs conférences, plusieurs intervenants, et nous avons choisi de répondre à ces objectifs avec Moodle. Donc en gros, la difficulté quand on organise ces journées de la communauté de pratique, c'est que les personnes qui s'occupent du réseau arrivent avec les objectifs des participants et donc ils arrivent avec une multitude d'objectifs pour une seule journée. Et ici, en l'occurrence, on devait faire visiter nos lieux, présenter des choses en lien avec nos lieux pour susciter l'apprentissage, faire découvrir la charte de la communauté de pratique parce qu'elle se mettait en place et en plus promouvoir le partage d'expériences entre les membres de la COP. Tout ça, évidemment, en 5 heures. Alors, ça s'est pas trop mal passé, c'est pour ça qu'on vient vous en parler. Et on a fait un petit after-movie pour vous donner une idée de ce que ça a donné sur place. Pardon, comment ça marche ? On peut tout imaginer en fait, c'est ça qui est magnifique. Tout est possible. La COP, c'est top! La COP, c'est quoi? Le partage, La mutualisation, l'échange. le coup de fou. La COP, c'est top! Et ça Et va. ça va. La COP, c'est comme un rap. R-A-P. Rapprocher. Apprendre. Partager. En gros, c'est leur slogan de la journée et donc on voit que les objectifs ont quand même été atteints puisqu'ils sont en train de vous dire qu'ils ont fait à peu près les objectifs qu'on nous avait donnés. Et donc pour rencontrer tous ces objectifs, on a mis en place une journée de présentiel enrichi supportée par Moodle. Donc on a une centaine de personnes qui étaient présentes et on avait besoin de faire 8 groupes. Et donc, 8 groupes qui partaient dans des chemins d'apprentissage différents. Et donc, on va vous expliquer tout ça. On va vous proposer d'entrer dans l'expérience, mais on va la faire un peu similaire avec vous. Donc, vous avez découvert notre contexte et on vous propose de nous accompagner dans l'art de la joaillerie pédagogique avec Moodle. Paris, quartier des artisans joailliers, là où l'excellence française façonne les pierres les plus précieuses. Nous, dans un atelier caché sous les toits, nous partons en tant qu'équipe de créateurs pédagogiques façonner un joyau unique, le cristal du présentiel enrichi. Et pour façonner ce cristal, il nous faut obtenir 3 gemmes. Le premier gemme, c'est le gemme... Donc on a une carte de voyage.
comme nos participants avaient une carte. Et donc, en fait, normalement, à chaque fois qu'on clique sur une boule, il n'y en a qu'une qui clignote pour dire où on est. On entre dans le Moodle. Alors, on aurait voulu vous faire encore plus vivre l'expérience, mais il y a des petits soucis pour sortir et aller sur notre Moodle. Et donc, vous avez les captures d'écran du Moodle. Et donc, premier joyau, celui de l'engagement et de l'apprentissage actif. Et donc, la première étape chez un joyau, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'il reçoit un diamant brut, les objectifs, et il doit tout découper. Et donc, nous, en fait, quand on a reçu les objectifs, on a commencé à faire des constats et à découper. Premier constat, c'est qu'il est difficile de maintenir l'attention des personnes plus de 15 à 20 minutes maximum. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de découper en petits ateliers qu'on a disséminés dans l'espace physique. Donc l'idée, c'était vraiment de gérer l'attention et l'apprentissage des participants. Et comment est-ce que Moodle nous a aidés là-dedans ? On s'est dit, plutôt que de faire des longs exposés, tout le groupe ensemble, on va organiser des petits exposés, comme ça se passe ici. Et Moodle, en fait, comme il est conçu pour s'organiser par section et par sous-section, il répond déjà à cette première demande de diviser le contenu en plus petits fragments. Je crois que j'ai passé une slide. On revient. On est à la solution 3. Non, c'est la 2. Voilà. Oui. Alors, le principe des activités d'enclenchement, donc à chaque fin d'atelier, les participants étaient amenés à faire une petite activité via une tablette qu'ils avaient dans chaque groupe sur un espace Moodle. Donc c'est ce qu'on appelle une activité d'enclenchement et ça permet de mieux retenir également, de relancer l'attention des participants. et alors la solution 3, c'est qu'il fallait aussi qu'on propose des moments un peu plus light, des moments de niveau différents, etc. Et donc on a choisi aussi Moodle comme support pour lancer des moments en autonomie, notamment par exemple en incluant des podcasts qui lançaient des escape games ou des explications pour créer une vidéo, les vidéos que vous avez vues à la fin de notre présentation. Alors, enrichir pour favoriser l'engagement. L'objectif, n'oublions pas, c'était aussi de faire visiter notre service et nos locaux et toutes nos possibilités techniques. Alors, la première solution, on en a déjà parlé, c'était vraiment de faire du chapitrage. Et en fait, ce chapitrage, on l'a lié à nos locaux. Donc, les participants avaient la carte des locaux. Et chaque lieu chez nous a une spécificité. Donc, par exemple, on a un studio son. Le studio son, il s'appelait la Caverne des Échos dans notre histoire. Et l'activité qui était mise en place avait un rapport avec le studio son. Mais bon, on parle beaucoup, on est déjà à 8 minutes d'exposé. Votre attention commence un peu à diminuer. Donc, petite activité. Petite activité d'enclenchement. Alors, vous y avez accès soit par QR code, soit sur notre espace de cours dans les tests. Alors, en principe, vous avez pu découvrir votre feedback. C'est là que vous découvrez si vous êtes en train de nous écouter ou potentiellement faire autre chose. Alors, la deuxième gemme, c'est celle qu'on a appelée les 4P. Parce que si vous étiez à la conférence sur l'ergonomie, on nous a notamment parlé que gadgetiser,
que ludifier, il faut le faire, mais sans justement gadgetiser. Ça doit aussi être en lien avec les objectifs. Et pour ce faire, on a utilisé le modèle des 4P. Alors, le modèle des 4P, vous ne le trouverez pas sur Internet. Généralement, on parle du modèle des 3P. Et c'est un modèle, en fait, qui n'est pas sourcé. Et donc, en fait, quand on a travaillé et qu'on a découvert qu'il n'était pas sourcé, on a créé, nous, un 4e P et on a lié les autres P avec des références théoriques pédagogiques qu'on pouvait trouver. Et donc, on est sur la gemme suivante, qui est la gemme des 4 P. Donc, une des gemmes à associer pour avoir notre diamant. Et donc, en fait, une fois que le joaillier a découpé sa pierre brute, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller sélectionner plus finement les choses. Et donc, pour essayer de ne pas gadgetiser, on a essayé d'être un peu plus fin dans nos choix. Ah, pardon. Alors, première chose qu'on a décidé de faire, c'est de, évidemment, travailler sur l'alignement avec les objectifs. Et vous avez déjà dû le percevoir en fil conducteur. La carte permettait de se déplacer dans le bâtiment et de découvrir nos bâtiments. C'était déjà un objectif. Et cet objectif-là, en fait, il se faisait en autonomie grâce à cette carte. Et nous, en tant que pédagogue, on pouvait se concentrer sur des objectifs plus d'apprentissage. Donc c'est déjà comme ça qu'on a essayé de ne pas gadgetiser. Ensuite, on a pensé l'évaluation. Comment est-ce que nos participants vont pouvoir aussi tester les apprentissages qu'ils font ? Et donc, on a mis des activités de test dans la ludification. Ensuite, il fallait vous rappeler l'objectif partage. Donc, dans les activités qu'on a proposées à faire tout au long de notre parcours, il y avait aussi des activités Moodle messages, où les participants se déposaient des messages ou déposaient des photos et pouvaient commenter les photos des autres. Et aussi, il y avait un moment à la fin du jeu où chaque équipe amenait sa pierre à l'édifice pour parler de la charte. Et donc, en fait, chaque équipe devait réussir son parcours pour pouvoir créer tous ensemble la charte. Et donc là, on s'est aligné sur nos 4 objectifs. Alors, dernière chose qu'on a essayé de faire aussi, c'est par rapport à l'objectif de participation et d'engagement, c'est de vraiment essayer de varier un maximum les activités, parce qu'évidemment, il y a des participants qui vont aimer plutôt être dans le pratico-pratique, mais il y en a qui vont être plus dans la réflexion, ou il y en a qui préfèrent écouter les conférences, et donc on a essayé de mélanger toutes ces activités dans des temps courts. Alors le 2e P, c'est le P de la personnalisation. Et donc là, l'idée, on a passé performance, on y reviendra après. L'idée, c'était vraiment qu'il puisse y avoir une forme d'autonomie pour nos participants. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place des activités de rattrapage au cas où il y avait des erreurs qui étaient toujours sur la thématique, donc ça permet de revenir sur la thématique. On a essayé de exploiter au maximum toutes les possibilités de Moodle. Alors souvent, dans les parcours de nos formateurs, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont s'arrêter à questions et appariements, alors que Moodle, dans Test, propose bien d'autres activités. Et donc, c'était aussi une occasion de montrer à nos formateurs, mais regardez le panel d'activités avec lequel vous pouvez aller jouer, sans nécessairement aussi aller dans H5P, parce qu'on en parlait hier. H5P, il y a parfois des problèmes de responsive, etc. Et là, on voulait que les formateurs puissent suivre à la fois sur tablette pour le responsable du groupe, mais aussi sur GSM pour ceux qui n'avaient pas la tablette en main, parce qu'on n'a pas 100 tablettes pour tout le monde. Et donc, on est passé uniquement par des activités Moodle. Alors, le 3e P, ou plutôt le 2e, c'est la performance, donc l'importance de mettre en place un environnement capacitant pour nos formateurs afin qu'ils se sentent en maîtrise. Et on l'a fait avec cette tablette, justement, et cette carte. L'adaptation au profil numérique, alors ça, nous l'avons fait en désignant un responsable de tablette par groupe qui se sentait apte à naviguer aisément et à conduire son propre groupe. Nous avons fait énormément de phases de tests pour voir si tout ça allait bien se dérouler. Et
Nous avons choisi de travailler avec un storytelling pour renforcer l'immersion aussi. Donc vous l'avez vu, nos petits noms de salles comme la Caverne des Échos ou le Comptoir des Gemmes, nous avons essayé de créer tout un univers. Alors, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'on avait essayé de faciliter la navigation grâce à des petits messages qui disaient systématiquement aux participants où aller pour qu'ils puissent utiliser la tablette en toute autonomie. Et les différentes phases de test nous ont aussi permis de comprendre qu'en termes de présentiel enrichi, quand on a commencé avec l'équipe à tester et à se déplacer de lieu en lieu, on s'est rendu compte qu'il y avait des déplacements qui étaient plus faciles que d'autres et qui allaient plus rapidement que d'autres. Donc ça nous a permis aussi d'optimiser les déplacements et le sens des déplacements de chaque équipe. Hop. Alors, le pilier suivant, c'est le pilier du plaisir. Alors, c'est un pilier qui ne doit pas éclipser les autres, ce n'est pas la priorité, mais qui doit exister. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans la conférence d'hier, ça aide à la mémorisation à long terme. Donc, Dehaene dit que quand on a des émotions positives ou quand c'est relié à des émotions, on va ancrer l'apprentissage plus en mémoire à long terme. Ça favorise aussi l'engagement et ça favorise l'état de flow. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'état de flow, mais c'est un état dans lequel on est quand on travaille et qu'on ne voit plus ce qu'il y a autour, ni le timing, etc. Et donc ça renforce aussi l'engagement et la mémorisation. Et donc là, on a vraiment essayé parfois de jouer sur les émotions et les défis qu'on mettait en place. Et donc, on avait des questions parfois très faciles. Et donc, ils étaient très contents de gagner rapidement une gemme. Et puis, on avait des questions qui étaient quand même d'un niveau taxonomique beaucoup plus élevé. Et là, à nouveau, Moodle, c'est quand même un couteau suisse par rapport à ça. Parce que ça permet tellement de choisir des activités différentes qu'on peut aller aussi, en fonction des activités, jouer sur le niveau taxonomique. Alors ici, en continuant sur l'aspect plaisir, on voit aussi le genre de petits messages qui pouvaient s'afficher sur les écrans de nos participants pour les faciliter et leur permettre d'obtenir des récompenses. Alors toutes ces récompenses, elles étaient placées dans un comptoir à gemmes qu'ils pouvaient consulter quand ils voulaient grâce à Baluchon. Alors, on ne va pas développer ici les aspects techniques, mais si vous êtes intéressé par les aspects techniques de Baluchon, de filter code, etc., pour les groupes, juste après, à côté, mon collègue vous explique les aspects techniques. Et puis, comme on sait que votre attention baisse à nouveau, on va vous demander d'essayer d'obtenir la deuxième pierre. Alors on vous laisse continuer à vous activer tout en passant à la dernière gemme pour constituer notre diamant. Et on a décidé, comme vous l'avez vu aussi en fil conducteur, d'utiliser la gamification pour un peu rendre la journée plus légère. Alors, dernière partie, du coup, c'est justement la partie un peu plaisir, c'est ce qu'on appelle pour les diamants le brillantage. Donc, ils commencent à faire briller le diamant et à mettre les aspects jolis autour, etc., pour que ça devienne une belle pièce. C'était notre dernière partie. C'était vraiment le travail sur la gamification. Et pour ce faire, on a utilisé l'octogone de la gamification. Et alors, l'idée, c'est vraiment de ne pas utiliser une seule partie de gamification. Donc, on ne mise pas tout, par exemple, quand on crée une gamification sur la version à la perte. Parce que les personnes qui ne sont pas sensibles à cette aversion à la perte ne vont pas jouer. Et donc, on a essayé d'amener, grâce à Moodle et grâce aux plugins qu'on a utilisés, des mécanismes sur chaque partie de l'octogone de l'engagement. Pour ceux qui connaissent bien la ludification et la gamification, ici, c'est un octogone. Parfois, il y a 9 leviers. Donc, on a fait le choix de ne pas prendre le modèle avec 9 leviers, mais on a pris ces 8 leviers-là. C'est déjà pas mal. Et je vais laisser Judith vous présenter les aspects techniques. Voilà, donc on peut voir que pour chaque levier, nous avons essayé d'utiliser une fonctionnalité dans Moodle.
Je pense d'abord à la coopération et l'influence sociale grâce aux fonctionnalités de chat et dépôt de ressources. Nous avons utilisé l'immersion avec la carte d'apprentissage que vous avez pu voir, plus un design soigné avec des images illustratives pour rester dans l'univers. Curiosité et imprévisibilité, ben voilà, on a vraiment utilisé tout un panel d'activités du cœur de Moodle. Compétences et maîtrise, eh ben, on a choisi de faire débloquer au fur et à mesure des étapes, des actions grâce au plugin Filter Code. La version à la perte, la possession, donc cette histoire de gemmes à capter ou à perdre. Autonomie, ben, on vous en a parlé, hein, c'est la tablette et les informations de navigation. Et enfin, le storytelling qui aide quand même beaucoup à produire la motivation et l'engagement via une quête. Et voilà, du coup, notre temps de présentation est fini, mais si vous voulez vous amuser à gagner la dernière partie de la pierre, il y a un dernier petit jeu sur cette partie-ci.